72e jour. Et on se retrouve à nouveau à deux. Ouais, nos amis sont partis. Bon, ça fait un petit quelque chose quand même. Hein. En fait, ça fait même un gros quelque chose. Hein. Ça fait vite ce matin. Hein? Ouais, j'attends ma copine pour poncer. Bah ouais. Bah Christelle, Nad, elle pensait que t'allais venir. J'ai poncé toute la nuit. Elle a pensé toute la nuit que t'allais venir. C'est le 1er mai aujourd'hui. C'est la fête du travail. Eh ben, pas pour nous. On fête le travail, nous. On fait pas la fête du travail, on fête le travail. On est vendredi, jour off, lundi. C'est ça que t'appelles un jour off? Un jour pas cher. Jour le cul sur le fauteuil avant de faire du montage, ça va être moins fatigant que le chantier. Ouais. C'est pas journée plage. D'ailleurs, t'as été à la plage hier soir. Non, on a été manger au restaurant au Paradis. T'aurais pu te baigner après. En plus, il y a Ouais. le taxi qui te chope au chantier, il t'amène et puis il vient te rechercher. Ça te plaît ça. De pas marcher pour aller manger au resto, ça te plaît. Bah après la journée de ponçage toute la journée, j'ai pas envie de marcher. Non, du tout. J'ai fait ma feignante. En tout cas, c'était bien sympa, on a passé une bonne soirée. Bah ça y est, ils sont repartis vers la Martinique. Bah on les a attendus, puis on a vu qu'ils venaient pas, on a vu que le bateau n'était plus au Mouillard. Bah ouais, on a On s'est appelé. dit, putain, voilà, on s'est dit ça y est, ils sont Bah partis, ouais, ils sont en fâchés, ont eu pourtant marre. la soirée s'est bien passée hier soir, on s'est dit mince, ils ont dû se fâcher. Voilà. Ouais, on a Ah, dit bah ça vous y venez, ils nous ont dit non, je pense pas non. Ça y est, Non, fallait c'était qu'ils prévu, repartent, il fallait y avait qu'ils une fin à repartent. Ouais. tout. Et ouais, et déjà, ça a ça a été fait un juste grand boost. incroyable, mais vraiment incroyable. Ça a été incroyable. Voilà, on peut pas, il n'y a pas d'autre mot. On a grave On a avancé. grave avancé, c'était sympa, c'était bien sympa aussi de, voilà, de pas me retrouver tout seul avec Nat tout le temps non plus, quoi, parce que bon. Moi aussi. quand même, parce que- Et voilà, non mais c'est vrai que ça change de la routine et tout, donc ça fait vraiment, ça a vraiment fait du bien. Maintenant, il faut repartir Moi déjà aujourd'hui, je vais finir les finitions de... de ponçage. Ça me manquait. Eh ben, on se motive. Alors du coup, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On va s'occuper à quoi dans les prochains jours? Nad, elle se motive pour finir la petite zone là qui reste à faire sur le ponçage. Ça va aller vite, il reste pas grand chose. Ensuite, tu voulais quoi? Tu voulais te mettre sur celle-là de finition? Ok, donc ouais. Ouais, en fait il y a 3 points, allez il y a 4 points à terminer. Ce que je viens de montrer, il y a ça là, ben, en fait pas tout parce que j'ai fait les dessins de plus ou moins ce qu'il faudra pas poncer. Et puis il y a le mystère, enfin la zone où il y a le mystère. Et après il y a vraiment un tout petit endroit que le gars qui a poncé a pas fait. Mais c'est rien du tout, c'est juste ça là. Dans les grandes lignes, on va pouvoir avec Nad, ça y est, on a laissé tomber ça parce que c'était largement faisable à 2. On en a profité pour faire autre chose tant qu'on était 4. Et puis on attaquera sur le perçage des tubiraux, puis la pose des trampolines. Disons qu'on va percer les tubiraux, ensuite on peindra, donc primaire et peinture. On finit ce truc là, comme ça au moins on n'en parle plus, on bouche, on colle la pièce qui est déjà plus qu'à moitié fabriquée. Donc après j'ai aussi des petites zones comme ça à aller gratter. Je vais aller poncer un peu le copper coat autour pour reprendre pour faire des petites reprises de strates. J'ai ici la même chose là. On avancera sur toutes ces petites choses qu'on a commencé et qu'on doit terminer pour pouvoir enfin barrer des vraies choses, des pages entières sur notre to-do list. Et ben c'est parti. Ça envoie du lourd hein. Alors c'était très calme hein, mais là ils sont au taquet hein. On s'entend même pas parler là où on est. Incroyable. C'est le 1er mai aujourd'hui. Je vous reprends quand ils sont passés, ça sera plus facile.
A priori, la fête du 1er mai, c'est mondial. Nous, hier, on s'est dit, ici, il n'y a pas le 1er mai. En tout cas, eux, ils s'amusent bien. Et puis, ben, nous, retour au chantier. On s'est posé pour faire un point sur les passe-coques. Sur la coque tribord, on n'a pas 50 passe-coques. On en a un ici, c'est l'aspiration des toilettes. Ça, c'est l'évacuation des toilettes. Là-bas, en haut, c'est une petite pompe de cale pour les fonds du bateau. Et là, c'est pour l'évacuation de l'endroit où il y avait la machine à laver, qui n'y est plus pour l'instant. Mais on va le garder quand même, parce qu'on c'est pas exclu que la machine à laver retourne là à un moment donné. Bon, en tout cas, on va la garder. Les deux passe-coques là-haut sont en plastique et ils sont au-dessus de la ligne de flottaison. On voit bien qu'ils sont quand même très hauts. Même si on a un problème sur un de ces passe-coques là, c'est pas dramatique, on coulera pas pour autant. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que au pire des cas, si on doit changer ça, c'est pas infaisable au mouillage. On se glisse dessous avec un paddle et puis zou, on y va. Donc on va les laisser, on n'y touche pas. L'évacuation des toilettes, on va le laisser en suspens pour l'instant. C'est du plastique, mais il n'a pas l'air en mauvais état à l'intérieur. Moi, je l'ai trouvé, j'ai tout trouvé ce qu'il fallait en laiton. Le problème, c'est que il me manque quand même des raccords pour l'intérieur. J'ai pas encore été voir au chip. Et donc pour l'instant, ça va rester comme ça. Celui-là, on va le changer. Bah, il est vieillissant, c'est l'aspiration des toilettes. Je sais pas quel âge ils ont les passe-coques, mais je suppose qu'ils ont l'âge du bateau. Ça veut dire 11 ans quoi. On les a pris, on les change. Sur la coque bâbord, on a ce passe-coque là, il est au-dessus de la ligne d'eau, c'est l'échappement du groupe électrogène. Je pense qu'on va le boucher. Je vais encore y réfléchir cet après-midi, mais je crois qu'on va le boucher parce que je veux plus de ce groupe. Il est lourd, enfin voilà. Donc je pense qu'on va, comme on l'a dit plein de fois, on va acheter un petit groupe 2 kg ou 3 kg et ça suffira largement. On branche ça sur notre prise de quai à l'arrière et puis ça ira bien comme ça. Ici, on a deux crépines là, on a la première pour le dessal et la deuxième pour le groupe électrogène. Non, je me suis trompé, c'est groupe électrogène et dessal je crois. On va les enlever aussi, on va les changer. Les deux, on les a, elles sont prêtes, elles sont là-haut. Pour l'instant, ça fait 3 passe-coques de sur à changer. Ça, c'est l'aspiration eau de mer. On a un petit robinet eau de mer au niveau de l'évier. On s'est souvent posé la question si on garde, si on garde pas. Et du coup, on garde pas? Non, on garde pas. Non, parce qu'on s'en sert pas depuis le début, que ça fait rouiller, l'eau de mer fait rouiller les couverts. Donc non. Voilà, vous avez la réponse. Donc on garde pas le robinet eau de mer. En vrai, on n'est pas en manque d'eau dans le bateau. Et de toute façon, si on est en manque d'eau, c'est pas un robinet d'eau salée qui va nous aider, puisque de toute façon, on a de l'eau salée partout autour de nous. Donc si on a besoin d'eau salée dans la cuisine, on prend un seau, on va la chercher à la mer. Fois, ça peut être bien pour laver, faire un premier lavage avec les couverts. Mais disons que, franchement, si à un moment donné, on est obligé de laver les couverts avec de l'eau salée, avec de l'eau de mer, ben, on ira chercher un seau d'eau et puis c'est bon. Donc voilà, un passe-coque en moins. Et en plus, celui-là, on était obligé de le changer normalement. Pour le coup, il est légèrement fissuré derrière. Là, on a 2 évacuations. En fait, on en a 3 même. On a évier de la cuisine, douche et lavabo de la salle de bain. Ceux-là, on va pas y toucher. Ils sont en plastique, ils sont encore en bon état, ils sont au-dessus de la ligne de flottaison, donc ça veut dire qu'on peut les changer éventuellement au mouillage si besoin. Et ici, on a le dernier passe-coque. Alors celui-là, ben, vous l'avez deviné. Hein. Enfin non, en fait, vous pouvez pas deviner, mais on le garde pas. Celui-là, on le bouche. C'est l'évacuation de la cuve à eau grise. On a une cuve à eau noire et une cuve à eau grise sur le bateau. Je l'avais déjà expliqué. La cuve à eau grise, elle est propre. Il n'y a jamais eu une goutte d'eau dans la cuve à eau grise. Ça ne veut pas dire qu'on l'utilisera jamais. Si vraiment un jour on a besoin de se débrouiller pour la cuve à eau grise, on a la cuve à eau noire, c'est tout ce qui compte. Elle n'est pas obligatoire. Qu'est-ce qu'il y a? Putain, les conneries à David. Non mais... Ah voilà, les amis, ils partent et puis ils nous font des mauvaises blagues comme ça. La eau noire est obligatoire dans certains pays, mais ouais. celle à eau grise, elle n'est pas obligatoire. C'est ça. Celui-là, on va le boucher aussi.
Pour ceux qui avaient vu les vidéos du chantier avec les vadrouilleurs, on en avait bouché 2 je crois, il me semble. Ouais, on en avait bouché 2. Donc en fait ça consiste à à aller chercher la strate autour du trou, boucher le trou et après mettre de la fibre de verre de différents diamètres de manière à pouvoir reboucher tout ça et puis après mastic de finition et puis voilà, c'est fait. On va se retirer le passe-coque aspiration des toilettes, groupe des salles, l'échappement du groupe, celui de la cuve à eau grise. Et en réalité, on va en remplacer donc que 2 là ici et 1 là-bas. On va remplacer 3 passe-coques sur le bateau. Bon, ça va nous limiter un petit peu le travail, donc c'est très bien. Et David m'avait préparé déjà le passe-coque là-bas de la cuve à eau grise. Donc celui-là, il est prêt, il n'y a plus qu'à l'intérieur à essayer de tirer dessus, à voir comment on peut faire. On va s'occuper comme ça cet après-midi. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see. Ouais, c'est la fin de journée. J'ai pas envie aujourd'hui. On a bricolé. Je sais pas si c'est le départ des copains. Ouais, on a, bah si, ça doit être un peu ça. Et puis non, mais il y a aussi le fait qu'on se soit couché, on s'est pas endormi avant minuit, minuit et demi. Et ce matin, ouais, ce matin, j'allais dire le réveil, mais non, pas du tout. Difficile de lever et en fait, par habitude, quoi, 6 heures, j'avais les yeux ouverts. C'était journée fatigante. Mais bon. On a quand même avancé, on a fait des choses. On a quand même avancé. On a pu retirer nos 3 passe-coques. Les 3 passe-coques en laiton, on les a retirés. Il m'en reste un au niveau de la cale moteur, mais je le laisse comme ça parce que comme c'est à côté extérieur, si jamais il pleut, je veux pas qu'il pleuve dans ma cale moteur. Donc pour l'instant, je l'ai laissé, au moins c'est étanche. On a aussi enlevé la partie échappement du groupe. Donc, demain, on fait joint congé et strat au niveau de la crash box. Et puis selon à quelle heure on aura fini, peut-être que je disquerai juste autour de mes trous que je dois reboucher, histoire de dire que... Ah oui, puis il me reste un passe-coque au niveau de... Il me reste le passe-coque du robinet eau de mer. Voilà, ouais, comme ça... Ce sera si il nous reste du temps. Oui, oui, voilà, c'est ça. On a bricolé comme ça. Je me suis aussi attaqué enfin à essayer de trouver une pâte de fixation pour le barbecue. Ça n'a pas été très concluant. Je te permets pas de te moquer. Barbecue comme ça. Le barbecue, oui. Non, mais en fait, j'ai pris une pâte. Il était comme ça. Il a fini comme ça. La petite cornière en inox que je comptais prendre était trop épaisse. Donc, impossible de la plier, de la contraindre. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai voulu prendre une plus fine dans les trucs que j'avais. En fait, ça marche pas, c'est trop fin. Et donc, l'inox, il est souple. Et évidemment, le barbecue, il bouge, quoi. Donc voilà, bon, c'est pas grave. On a quand même avancé. On a quand même avancé, on a fait des bricoles. Nad, elle a nettoyé un petit peu l'encre. Elle a fini tout le ponçage qui restait à poncer. Toutes les finitions de ponçage. L'encre. Donc ça, c'est bien. On a rangé le carré. Ouais, on a rangé un peu le... Là, franchement, de toute façon, avec le ponçage qui a été fait et tout, c'est même pas la peine. Mais voilà, bon fin de journée, pas trop tard aujourd'hui. On va essayer de rattraper un peu le retard sur le montage, sachant qu'on n'a plus du tout de place dans les cartes SD. Alors là, c'est la panique. Il faut absolument qu'on arrive à faire des vidéos d'avance parce que sinon, on ne peut pas filmer. Demain, voilà. On ne filme pas, on n'a pas de SD. Si on ne fait pas un trou ce soir. Ah oui, si on ne fait pas un trou ce soir. On se retrouve demain. À demain. Ciao, ciao. C'est le jour 73 aujourd'hui. Vous vous rendez compte un peu? 73 jours de chantier. Et il en reste, hein. Il en reste encore 50 jours. Au moins 50 jours. Mais le point positif, c'est que du coup, il reste 50 jours. Bah oui. Parce qu'il nous reste quand même pas mal de choses à faire. Je me dis que je suis assez confiant pour faire le reste des travaux du bateau. Quand je vois ce qu'on a déjà fait. Bien sûr, sans prendre en compte le fait qu'on a été 4 pendant 3 bonnes semaines quand même. On a tellement bien avancé que je pense que ça va pouvoir le faire. Je me lasse pas de voir le bateau métamorphosé comme ça.
Aujourd'hui, quel programme? Eh bien celui-là. Je vais commencer en premier par joint congé au niveau de toutes les cloisons. Ensuite, Nad, elle va m'assister. Elle va me passer la fibre au fur et à mesure pour que je puisse aller strater déjà en premier tous les angles. Et dans la foulée, je vais strater les parties plates. L'avantage, c'est qu'on n'a pas à se mettre de pression pour mettre le tissu d'arrachage. Bah, c'est la crash box. Du coup, on a décidé de ne pas en mettre. Tout simplement. Voilà. Je vais m'enlever pour me préparer l'échafaudage. On va devoir le déplacer là-bas. On n'est plus que 2 maintenant. Donc, on enlève toutes les planches de l'échafaudage pour pouvoir le déplacer sans se faire trop mal non plus. Et puis, j'attaque direct. Tout était prêt déjà depuis plusieurs jours là-bas. J'avais déjà poncé toutes les zones qui avaient, oui, où j'avais mis de la colle, tout ça. Donc, j'ai plus besoin de poncer. Alors? J'ai mes petites biquettes, je suis pas sûre qu'elles viennent. Avec tous les grillages qu'ils ont posés partout. Ah bah là, ils vont enfermer les biquettes, ouais. Non, ouais, dehors. Je sais pas. Quel souci. Et coucou tout le monde, c'est vrai, j'ai oublié. Mais oui, ça me fait souci, mes biquettes. Elles sont pas venues boire hier. Bon, ça y est, t'as pas commencé? T'es motivé? T'as pas commencé T'es encore? plus- Ça fait 1 heure que je te dis de T'es un peu descendre. plus motivé que tout à l'heure, hein. Tu l'auras dit. Non. Hier soir, Nad a mis une vidéo, la prochaine vidéo, et elle la met en ligne. Elle se lève ce matin, elle la voit qui est en attente de téléchargement et qui n'est pas complètement téléchargée. Elle regarde, elle trouve plus la vidéo. Donc vidéo terminée. Plus de Supprimée, vidéo, plus ouais. de vidéo. Chose qu'elle fait jamais, mais qu'elle a fait hier soir, c'est qu'elle a effacé de la galerie photo tous les rushs de cette vidéo. Donc Et impossible la de la vidéo. rattraper. Et la vidéo avec. Bien sûr. Bon, ça a bien pris 1 heure, hein, jusqu'au moment où je prends l'iPad J'ai et je cherché vais juste partout, voir hein. dans le logiciel de montage. Pour autre chose, même pas pour ça en fait, pour aller voir une autre vidéo. Ben en fait, je retrouve la vidéo quoi. Elle n'avait pas effacé du logiciel J'ai de tout montage. fait, j'ai fait iCloud, j'ai fait Google Drive, j'ai tout fait. Ah, ça va bien se Pendant passer. 1 heure, je me suis arrachée. Je pense que ça va bien se passer. Ah, c'est Bon, bien. du coup, bonne nouvelle, on a retrouvé la vidéo, donc ça c'est bien. Sinon, ça sucrait 5 jours, 4, au moins 4 jours de rush. Ouais, Au moins. l'arrivée des copains. Et l'arrivée des amis et tout, ouais, donc ça aurait pas été cool du tout. Du coup, avec tout ça, on est en bas, il est même pas 8h30 et on va pouvoir attaquer. Enfin, du moins, Nad, elle va pouvoir s'occuper autre chose pour Ah oui, l'instant, c'est- le oui, temps que je fasse vais découper la truc, moi, là. mes joints congés, parce que j'ai le temps quand même d'en faire quelques-uns. Une journée dans la bonne humeur encore. Hein? Ouais. T'as dit que c'était jour 73, tu t'es Oui. pas planté? Jour 73. T'as vu? Voilà, joint congé, c'est fini. J'avais deux trous à boucher, enfin quand je dis 2 trous, c'est un gros renfoncement là-bas. Tous les joints congés sont faits partout. Bon, là-haut, j'ai fait ce que j'ai pu parce que l'accessibilité est pas terrible et en plus il y avait pas mal de bavures. Là maintenant, ça va vraiment faire d'un bloc, c'est cool. Là, c'est parti pour la strat. On va essayer de strater tout ce qu'on peut de l'extérieur comme ça et bah, pour en avoir le moins possible de l'intérieur. Parce que dès qu'on travaille dedans, là, c'est un peu plus galère déjà. Demain, on va se mettre à ça. Mais par contre, c'est accessible quoi. Quand la crash box sera faite, ça sera un petit soulagement aussi. Ça fait longtemps qu'on le traîne, ça, au moins c'est fait. La matinée est déjà passée et on a pu tout faire. Tout est straté, tout est bien straté, je suis content. Franchement, même les endroits là-haut qui étaient très galères à faire les joints congés sur des anciens. Déjà, j'avais galéré pour poncer, pour retrouver une adhérence et ensuite galère aussi pour aller faire les joints congés.
Finalement, ça s'est pas si mal passé pour la strat. Demain, on se motive pour celle-là. Alors, il va me rester celle du fond que j'ai pas poncé encore et des parties au plafond. Ça sera dans un second temps, c'est pas grave. La pointe, on serait pas obligé de le faire maintenant. L'idée, c'est de le faire tant qu'il y a l'accès et tant qu'il y a de l'air. Après, avec la pointe fermée, il n'y a pratiquement pas d'air. Alors, je mettrai un ventilo et tout quand je ferai la pointe là-bas et quand je ferai les ajustements ici. Mais là, on en profite, on fait les grandes lignes. C'est toujours ça de fait. Pour cet après-midi, on va préparer ces petites choses-là. Il faut qu'on aille mettre du scotch à l'intérieur. Préparer toute la zone ici pour pouvoir reboucher le trou. On va faire la même chose pour celui-là. Et la même chose pour le trou de la cuve à eau grise. 3 trous à boucher, 3 trous du coup à préparer cet après-midi. J'ai donné à boire à mes bibiches. T'as redonné à boire à tes bibiches? Oui. Elles vont gonfler à force. Mais non, je suis arrivée là-bas et il n'y a pas la doudou. La doudou, elle leur a pas donné. Et je suis arrivée là-bas. Elles ont soif, elles ont soif. Si vous venez à Cariacou, il faut donner à boire aux bibiches. Ah, si vous venez à Cariacou, il faut donner à boire aux bibiches. Si tout se passe bien, si vous venez d'ici 5 à 6 ans, vous pourrez peut-être manger un avocat. Pour repérer les lieux, il y a 2 avocats. Et ils se débrouillent pas si mal, les avocats. J'ai été les voir, c'est pas mal du tout. Bon bah là, rien d'extraordinaire pour celui-là, hein. C'est au-dessus de la ligne de flottaison. J'ai juste été regarder là s'il n'y avait pas un problème dans le trou, mais c'est bon, il n'y a pas de souci. Là c'est un petit peu différent parce qu'on est encore au niveau du bois. Le bois s'arrête ici. Et je vais boucher. En fait il y a le bois, il y a une grosse épaisseur de fibres parce que comme on avait déjà montré devant, à cet endroit là, sous la ligne de flottaison, on a une grosse épaisseur de fibres. Et c'est tant mieux. Donc là, rebouchage pareil comme là-bas. Et là par contre je vais mettre je crois que 3 ou 4 passes de fibres. Et à chaque fois, donc d'abord une de 4 cm de diamètre, une de 6, une de 8. Voilà, et ainsi de suite. J'ai fait la même chose là-bas. Celui-là, il me reste encore à enlever le passe-coque à l'intérieur. On est en train de couper la fibre pour nos petits bouchages de passe-coque. Donc à chaque fois, faire des ronds de plus en plus grands. Tout simplement parce que on a plusieurs épaisseurs de fibres au niveau de la coque et il faut rattraper. Demain, on bouchera en même temps les trous où on a enlevé les protections en inox là qu'il avait mis sur les étraves, là, les trucs tout pas beaux là. Ça, c'est bon aussi. Et puis quand on aura fait ça, je pense qu'on... Ah ouais. Là, elle a aussi poncé là, le mastic que j'avais fait ici. Elle a aussi enlevé toutes les bavures de sika qu'on avait laissées avec David sur le bossoir. Ouais, t'as presque fini. Quand on aura fait ça, on s'arrêtera tout doucement. Ça sera déjà pas mal pour aujourd'hui. Alors nous sommes le 74e jour. Aujourd'hui, on va essayer de finir la pointe avant. Mais déjà, regardez ça. Je crois qu'on l'a même pas montré. On a les bras du bossoir qui sont complètement droits. Quasi droits. Pourquoi quasi? Parce qu'il faut bien qu'on ait une légère pente quand même vers l'arrière. Sinon, quand il pleut, toute l'eau va venir dans le cockpit. On a ouvert hier soir le taux pour voir jusqu'où on peut monter les panneaux sur les bras là. Vous verrez ça quand ça sera soudé. Et ouais, 74e jour. Qu'est-ce que t'en penses? On est dimanche. À partir de demain, il reste 6 semaines pleines avant de sortir le bateau. C'est pas beaucoup, hein. Là, tu me fais peur là. Bon, allez, j'ai posé la caméra, je vais travailler. J'ai peur là. 6 semaines. Ça fait pas beaucoup comme tu regardes comme ça, 6 semaines. Ça fait... On avait dit 45 jours, ouais, c'est ça, un mois et demi, ouais. Oui, hein. Je sais pas pourquoi, 45 jours, ça me paraît plus que 6 semaines. Ah ouais? Oui, c'est le 6 par rapport à 45. Je sais pas. J'ai pas de pitant, ça y est. Ce matin, je me mets sur les vidéos pour faire de la place parce qu'il n'y a pas que le toit qui a le palpitant, les iPads ils ont le palpitant aussi, ils en peuvent plus. Et puis après on va faire la pointe, on va faire journée continue. Il y a des chances. Finistère. Il me reste 2-3 petites zones à poncer dans la pointe. Vite fait, je me dis que c'est quand même pas mal de le faire avant... Ah mais tu vois, ou si tu te rajoutes du boulot qui n'était pas prévu. Donc... Oui, mais je suis obligé. Il y a... Ah non, mais si, parce que j'ai 4 lisses sur lesquelles le dessous n'a pas été poncé.
Donc il faut que je ponce ça. Quitte à être dans le ponçage, je me suis habillé pour. Autant que je fasse les 2 dernières zones qui restent à poncer. Il me reste juste la façade côté atelier, la cloison et le plafond. Feu, hein. C'est parti pour une nouvelle journée de strat. Bah, j'ai vraiment hâte d'avoir fini cette pointe. Et surtout j'ai hâte qu'on puisse la refermer là cette semaine et qu'on puisse attaquer les trous pour les trampolines. Je peux vous dire que on va pouvoir fêter ça quand on aura les trampolines de mis en place. Hein? Ouais. En espérant qu'ils correspondent. Oh putain. Mais t'as pas intérêt de t'être planté dans les mesures, hein? Ah, moi on m'a dit de prendre les côtes vide pour vide en fait, le vide pour vide. Ouais, bah t'as pas intérêt d'être planté que des fois tu te plantes sur la fibre. Et pour le coup, les anciennes fixations par rapport aux nouvelles, je pense qu'on n'a aucun écart. Parce que de toute façon, les tubiraux là, on est vraiment contre la paroi, quoi. On n'aura pas, en fait, on est contre la paroi. Je vais me préparer pour ce ponçage. Et puis d'abord, vous allez venir avec moi un peu vous enfermer dans la pointe aussi, parce que ça va vous faire du bien. Il faut participer un peu aussi. C'est comme Boudin Blanc, ça y participe. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, c'est vrai ça en fait, on n'en parle jamais ça. De quoi que Boudin Blanc participe? Bah non, ouais, en fait, ils sont comme Boudin Blanc. Que les abonnés? Ouais. Et regarde les travaux dans leur canapé. C'est ça. Je ferais mieux de regarder des vidéos YouTube, moi, au lieu de faire des vidéos YouTube. Je vous le dis, moi, c'est moins fatigant, à mon avis. Quelle galère! J'ai poncé toute la paroi là-bas et j'ai poncé aussi plus tous les petits retours là-dessous, là, partout. Les marches, elles resteront bleues dessus, blanches dessous. Ça nous fera un souvenir de la peinture de Mr. Tongue dans les pointes. Bon, voilà, ça vaut ce que ça vaut. J'ai poncé ce que j'ai pu poncer. Moi, ce qui compte, c'est que j'ai une surface d'adhérence pour pouvoir strater, pour rendre étanche cette pointe. C'est des endroits qu'on n'ouvre pas forcément tous les jours. J'ai toujours eu le réflexe de les ouvrir très souvent, parce que c'est pas bon que ça reste fermé, voilà. Ça me paraît important d'étanchéifier tout ça pour éviter d'avoir le bois à nu comme ça. Alors il n'était pas à nu, il était peint. La peinture... Certains d'entre vous diront peut-être ouais mais ça sert à rien, tu vas rajouter du poids, tu passerais juste un coup à l'époxy, ça suffirait. Peut-être, effectivement, peut-être. Je commence mes joints congés. Et puis, bon, de toute façon, la strat, on va pas se la faire en une fois, hein, on va pas se mentir, ça va pas être possible. Moi, ce que je veux, c'est que le final soit bien. Tant pis si on passe un peu de temps là-dessus, mais il faut le faire. J'appréhende déjà le moment où je vais faire ça dans la pointe tribord, tout fermé. C'est parti pour les joints congés. Ça y est, j'ai fait mon mélange. J'en ai pour quelques heures là dans la pointe, entre les joints congés et la strat. Mais c'est comme ça, allez. Les joints congés sont faits. Et en prenant la caméra, je m'aperçois que j'ai oublié un petit angle. Ouais, ben voilà, parfait. C'est bon. Et je l'ai fait au 250 parce que là-bas c'est la cloison, tout ça. Là c'est uniquement pour pouvoir passer la fibre. Ce qui m'importe moi c'est que ça soit protégé, que ce soit bien renforcé. Je répète pour le coup, parce que je le dis pas souvent non plus, le 250, le marron c'est pour les joints congés haute densité et le blanc c'est pour les joints congés de basse densité.
Donc là c'est vraiment pour de la finition et pour arrondir les angles pour que ma strat puisse tenir. Donc là-bas c'est vraiment structurel quoi. C'est parti pour la strat. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother C'est fini, enfin c'est fini. C'est fini pour la strat dans la pointe et pour aujourd'hui. Et on va y avoir encore cette face là à faire. Mais évidemment ça sera à faire quand la planche sera collée, quand ça sera fermé. Je suis content que ça soit propre comme ça. Ça sera un soulagement aussi quand ce sera fini. Ce qu'on voulait, c'est en faire un maximum avec la pointe ouverte pour pas devoir tout faire à l'intérieur fermé. Déjà là, on en prend un peu plein la tronche. En vrai, il faudrait que je mette un masque, même avec la pointe ouverte. C'est très ventilé quand même. Hein. À mon avis, c'est pas suffisant. Bon, en tout cas, la prochaine fois, ça sera masque à cartouche parce que ça sera fermé, ça sera obligatoire. Nad, elle est déjà passée sur autre chose. On profite d'avoir de l'époxy en route. Et ben voilà, il nous manquait 3 évacuations. Donc il va y en avoir déjà 2 de faites. Moi je vais m'attaquer à reboucher les passe-coques là. Et aujourd'hui, c'est rafaleux encore. Comme on le prend pile face au bateau et qu'on a du relief en face là, du coup ça fait des effets Venturi, quoi, des effets rafales. On va se finir ça et puis après il est déjà tard, après on mange un morceau et puis on passera sur autre chose pour cet après-midi. On laissera le chantier parce que ouais, il est déjà 13h30. Le temps qu'on finisse ça et tout, il sera 14h passé. On rattaquera plus rien je pense après. Et demain c'est pause chantier aussi, donc on rattaquera que mardi matin, jour off chantier. Ce matin, je suis parti bien motivé. Mais alors je sais pas pourquoi. Plus le chantier avance, plus les montées sont raides. Je sais pas. Il doit y avoir une activité volcanique importante ici, je pense. Les montagnes, elles poussent. Plus ça va, moins ça va. Et puis la motivation va avec. Mais bon, ça me fait du bien. Ah, c'est pas une très grosse montée. Hein. N'empêche que... Ah tiens. Comme elle dirait Nad, il y a des bibiches. Il y en a partout. Bon, ce chantier, on s'impressionne nous-mêmes. On est vraiment content de nous. Et surtout de ce qu'on va pouvoir arriver à faire. L'aboutissement va être génial. C'est vraiment top. Il nous reste 1 mois et demi, pile. Bon, ça laisse de quoi faire des choses encore. Hein. C'est plus qu'un quart, c'est presque un tiers. Mais si on voit tout ce qu'on a fait dans les 2 premiers tiers, sans compter la partie où on était 4. Forcément, pendant plus de 3 semaines, ça a charbonné comme on dit. En tout cas, on perd pas le cap. C'est ce qui compte. Allez, je vais finir ma boucle. Et puis aujourd'hui, c'est journée off. On se retrouve au bateau. Quel jour on est, tu sais ou pas? On sait toujours pas. Hein. On va regarder en bas. On va regarder en bas. Non, on est mardi. Regardez comme c'est beau quand Nad descend l'échelle.
T'as de la chance que je filme. Quelle grâce. Qu'est-ce qu'elle te dit, la grâce? T'as même pas tombé. J'ai encore besoin de toi. En plus, c'est une échelle, c'est bancale. Si tu peux tomber le 14 juin, tu sais, la veille de quand on sort, ça m'arrange. J'ai même pas dit de sortir le 14 juin, alors. C'est pas faux. 5. Oula 73, 74. 75, on est le 76e jour. Po. 76e jour. Ah mais non, j'avais Quoi? dit. Et là, c'est la fin des haricots. Mais non. Oh là ouais, c'est la fin des haricots. Oui, ben non. Parce que s'il faut, on sera foutu dehors avant. Ouais. Bon, on avait un peu parlé de la situation il y a quelques temps là, de la marina. Alors, j'allais dire ça se corse. On ne sait pas vraiment si ça se corse. Pour l'instant, on est kidnappés. Pour l'instant, ils n'arrivent pas à trouver un accord entre la marina et la soi-disant propriétaire. Là, on a la sortie des bateaux. Là, on a tout un grillage. Il y a une clôture. Et là, on a la grosse machine qui sort les bateaux. Le travel lift. Excusez-moi, je traduis parce que Nad, elle parle... Oui, ben la grosse Voilà. machine qui sort les bateaux, voilà. Voilà où est le problème. C'est qu'entre deux, il y a le grillage et ils n'arrivent pas à trouver un terrain d'entente. On ne sait toujours pas comment ça va se passer. Toute cette histoire, elle est bien belle. Mais n'empêche que nous, on est au milieu de tout ça. Bon, on n'est pas les seuls, On est quatre bateaux, 4 bateaux. C'est Brandon qui nous a vendu le bois pour les renforts sous le bateau. Mais pas de Beverly Hills. Non, Brandon de Kariakou. c'est Brandon de Kariakou. Donc le chantier il est à l'arrêt. Tout ça ne nous concerne pas jusqu'au moment où on est bloqué et où les 4 autres bateaux, en gros, là on est début mai, ils sont prêts à sortir eux de leur côté. De leur côté. On va dire, pour max le 20 mai. Nous, on est censé rester ici jusqu'à mi-juin, à quelques jours près, avant, après, voilà. On se dit que s'il ne nous reste que nous après notre voie, un seul bateau de pauvres petits Français sur le terre-plein, en fait, notre voie portera pas, on n'aura pas le poids nécessaire pour faire bouger les choses. En tout cas, moins qu'à 4 ou 5 bateaux. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on n'est pas en France. On n'est pas en France, on n'est pas sous les mêmes lois. Légalement, ils nous ont quand même enfermés. Donc là, c'est pas la marina, hein, c'est la propriétaire du terrain. Elle nous a enfermés, nous et notre bien, donc notre bateau. Et ça, déjà, légalement, c'est discutable, d'après nous. Ce qui est sûr, c'est que nous, on va faire en conséquence de reboucher les trous de Mr. Tong ultra rapidement, qu'ils soient flottants. Voilà, nous, on va, ouais, c'est ça, on va réparer tout ce qu'il faut réparer pour pouvoir être remis à l'eau au cas où. Si jamais on est coincé, qu'ils arrivent à trouver un terrain d'entente et qu'ils décident de mettre tous les bateaux à l'eau en une fois, on se dit que potentiellement, ça sera l'opportunité de pouvoir sortir, être mis à l'eau et ne pas être bloqué plus tard. En fait, la situation, elle est que de toute façon, il va bien falloir qu'elle se débloque. Si on voit qu'on a une opportunité pour aller à l'eau, on ira à l'eau. Malheureusement, ça sera des conséquences pour nous aussi, financières. Pas que, déjà au niveau du temps, et puis au niveau financier aussi. Parce que si on sort le bateau et qu'on le met à l'eau, on n'aura pas fini ce qu'on devait faire. Ça veut dire qu'on n'aura même pas fait le Coppercut ni rien, on n'aura pas le temps. Donc, et donc ça veut dire qu'il faudra ressortir le bateau ailleurs. On a demandé un devis à Grenade, c'est plus cher qu'ici. S'il faut qu'on y aille, on ira, mais c'est plus cher qu'ici. Trinidad, c'est hors de question parce qu'on a le Coppercut à faire, ça sera trop humide là-bas. Bon, pour le moment, on va au Custom qui sont juste à côté parce que dans bientôt, pas longtemps, on aura dépassé le délai légal pour nos petites personnes sur le territoire de Grenade-Kariakou. Voilà, on avait le droit de rester 3 mois sur le territoire de Kariakou. Et on arrive dans 15 jours, on est dans les 3 mois. Allez, on vous reprend après. Bon, on est qu'à moitié avancé. On a été au Custom, qui est juste à côté du chantier, ça c'est pratique. On avait vu et on pensait que le bateau pouvait être là pendant 6 mois. En réalité, pas du tout. Au final, on aurait dû revenir en mars. C'était pour 1 mois, et pour nous, et pour le bateau. Bon, c'est pas grave. Du coup, elle nous l'a fait. On est le 5 mai aujourd'hui. Elle nous l'a fait quand même. Du coup, on a dû d'abord aller au Custom. Elle nous a demandé un papier de la marina qui justifie que notre bateau est bien à terre et qu'il n'est pas au mouillage. On est retourné à la marina. A priori, elle nous a envoyé le contrat par mail. Déjà, c'est pas mal. Et elle nous a... Ouais, on n'avait pas encore le contrat. Et a priori, et donc elle nous a donné un papier pour attester
la présence du bateau à la marina à terre. Donc on est retourné au custom avec ça. Elle a pu refaire l'autorisation pour le bateau jusqu'au 4 juin. Encore pendant un mois. Et par contre, pour nous, en tant que personne physique, on est obligé de retourner à l'immigration. Et là, c'est de l'autre côté de la baie. C'est au niveau de la petite marina. Nad, elle espère trouver un taxi. Ou pas. Bon, nous voilà arrivés. On a fait vite finalement. Vous avez vu? Hop, l'image suivante, on est déjà arrivé. C'est pas beau ça? Il a trouvé un taxi. Non mais avant de trouver le taxi, il a poussé une voiture. J'ai aidé un pick-up à démarrer. Je me retourne, un taxi qui s'arrête juste à côté de nous pour reprendre une dame. Du coup, ben, on a profité. On est à la petite marina, de l'autre côté de la baie. Bon, Nad, elle est déjà contente parce qu'elle va pouvoir, elle m'a dit, putain, c'est génial, je vais pouvoir enfin faire un peu de cardio, il y a une montée. Au retour, elle va pouvoir marcher. Putain, mais qu'est-ce qu'elle était contente. Elle était surexcitée à l'idée de remonter la petite route là. Hein? Loft, tu crois que c'est là? Non. Non mais je vais mourir. Là, ah ben là il y a, ouais, là c'est, là c'est les, ouais, on va aller voir aussi pour éventuellement des petits coussins. C'est joli ça. Ouais, c'est vrai qu'il est joli ce bateau. Il y a des voitures qui montent. Là tu te fais chier à prendre ça, la carène comme ça. Go to the immigration. Alors, quelles sont tes impressions? Ne me parle pas. T'as pas d'impression? Non. Ah bah là, non. La pression, t'as la pression quand même. Tu me mets la pression. Ah, regarde ce que t'as fait, regarde. Regarde la montée. Elle est horrible. On fait tout ça pour rien. Alors, non, en vrai, alors... Carrément que si, on a fait 2 heures qu'on attend au bar. On a bu un café et on a rencontré un bateau qu'on connaissait de vue comme ça. On a croisé un peu partout. Je rentre à l'immigration, et ben c'est pas là qu'il fallait qu'on aille. Alors j'aime bien, c'est parce que les customs ce matin nous ont dit que c'était là. Il faut aller au Police Department et c'est à Hillsborough, c'est la capitale, c'est le chef-lieu de Kariakou. Et puis il faut y aller 2 jours avant le 11 mai parce qu'on est officiellement autorisé à être ici sur Kariakou, Grenade, jusqu'au 11 mai. Donc il faut qu'on aille à Hillsborough, au Police Department, on va dire le 9. Sauf que le 9, c'est un samedi. Vendredi, c'est le 8 mai, donc c'est férié ici aussi. Et avec un peu de chance, jeudi, si tu vas l'après-midi, ils seront fermés parce qu'ils vont entamer le week-end. Voilà, donc on a 2 possibilités. Soit on y va jeudi matin, on n'a pas le choix. Soit on y va lundi matin. Quand je disais qu'on n'était pas venu pour rien jusqu'ici, quand même, c'est qu'il y a une voilerie qu'on a montré tout à l'heure, juste à côté des customs. Et donc on a été pour voir un peu, éventuellement pour faire des coussins. Alors on ne sait pas si on les fera faire, puisqu'on ne connaît pas le prix encore. On a donné les infos, les dimensions, on a vu avec elle tout ce qu'il fallait. Et puis on va voir. C'est pour les coussins, pour devant le trampoline. Ouais, c'est pour pouvoir lézarder. Voilà, ça sera notre cadeau de fin de chantier. Mais on ne saura pas s'il faut qu'on se mette sur les coussins ou sur les trampolines. Ah non, ça sera difficile. Ouais. Trampoline ou coussin, on ne sait pas. En fin de retour au chantier. Mouvementé la matinée, hein. Enfin mouvementé, retardé surtout. On commence la journée, il est 14 h. Aujourd'hui la mission c'était de faire les scarfs là. Alors comme je disais la dernière fois, j'ai plus ou moins 2 endroits où il faut que je fasse des scarfs. Il y a la partie d'en haut et la partie d'ici. C'est là-dessus que je vais me lancer cet après-midi. En premier déjà, je vais essayer d'enlever la partie strat. On va pas trop traîner cet après-midi là-dessus. Demain, en principe, j'ai la journée plus ou moins où je dois aller avec le gars des soudures pour modifier le portique, enfin modifier le cadre. C'est la fin de journée. C'était court pour vous? Bah pour nous aussi. C'est pas aujourd'hui qu'on aura beaucoup avancé. En vrai, pour le peu de temps qu'on a passé aujourd'hui, on a quand même pas mal avancé. Nad, elle a poncé, elle a fait les finitions là, de ponçage sur les sabots là, un peu ici. Elle a fait l'autre aussi. Ouais, c'est vrai que je voulais enlever les tissus d'arrachage là-dessus, on l'a pas fait.
On a aussi poncé un peu je sais pas, on a des fourmis là, tiens. Poncé aussi un petit peu l'extérieur de là où on doit remettre les passe-coques pour les crépines. Et puis moi j'ai pu faire ça. Voilà, rien d'extraordinaire. Mais bon, j'ai préparé en tout cas déjà les débuts d'escarfe grossièrement. Il va me rester à les affiner pour que, voilà, pour que ce soit propre. Et surtout bien ajuster la pièce de bois qui est déjà commencée. En attendant le soudeur, je pourrais peut-être un peu poursuivre ça. Voilà, la planche, David nous l'avait fait. Dès que c'est fait, on pourra coller. Alors par contre, on pourra peut-être pas coller demain. Je pense que ça sera que jeudi. On verra bien. Mais déjà, si c'est collé jeudi, c'est bien. Et puis, on va vous dire à demain. Oui, on a invité à manger ce soir sur un bateau. On vous dit à demain. À demain, bisous. Et coucou tout le monde. Alors on se dépêche parce qu'il n'y a pas de batterie. C'est la fin de la vidéo. Allez. Donc alors on se dépêche, on va vite répondre aux commentaires. Allez, super, bisous, ciao ciao. Boutique. Oh putain. On va faire dans le rapide. On n'a plus beaucoup de batterie sur la GoPro. Ouais, non. Je crois que les caméras, elles sont comme nous, elles sont au bout du rouleau. Je crois que ouais. Au bout du rouleau. On est au bout du rouleau. Les objets de la petite boutique. Ah ouais. ouais, carrément. Ah ouais. Alors si vous vouliez nous voir un peu en fin de vidéo, là, ça va. Ce sera pas pour aujourd'hui en fait, ce sera pour la prochaine fois. Non mais c'est orange la batterie. De toute façon, vous voyez assez nos tronches depuis voilà, tous les 2 fois par semaine, là, à longueur de temps, pendant 1 heure, laisse tomber quoi. Voilà. Donc du coup, les objets de la petite boutique, ouais, ils sont super. Franchement, je kiffe mon thermos. Il me garde le café au chaud. Les tasses. Les tasses. Génial. Bon, ça reste un mug, hein, forcément. Ça reste un mug, mais il y a des mugs un peu de... Voilà, c'est un mug... Voilà, c'est nous, donc franchement, c'est top, tip top. Non, franchement, ils sont super. Et les fringues, si, on a mis... Ah ben tu l'as filmé, mais ce sera dans les prochaines vidéos. On s'est habillé pareil pour aller boire l'apéro chez les Américains. Ah, on avait mis tous les deux notre short. C'est vrai. Et vous savez quoi? J'ai tout laissé. J'ai même pas essayé les t-shirts. T'as tout essayé toi? Mais non, j'ai mis le. Non mais il fait 52 degrés, c'est rempli de poussière. Non, mais on va pas, on est pourri, on va pas essayer toutes les fringues. Quand tu sors de la douche, tu peux. Ouais, je suis même pas sûr qu'on soit assez propre même quand on sort de la douche. Quand même. Ouais. Donc du coup, non, on a mis par contre les. Non, on a mis. On est habillé pareil, on a mis les mêmes shorts. Je confirme que mon short est un peu grand. Moi, il est nickel. Mais c'est pas grave. Il est au top le mien. À l'aise. Ah ouais, là tu peux être à l'aise. Je pense qu'on faudrait qu'on essaye, peut-être on rentre à 2 dedans. Non, tu vas me l'abîmer. Donc non, franchement, on en est content. Bon, on est content de ce qu'on a, voilà, de ce qu'on a fait. La casquette aussi, par contre, il y avait plusieurs modèles de casquettes. C'était le seul modèle dispo quand on a commandé. Et je trouve la coupe, elle est pas. Mais bon, voilà, ça fera le job. Mais on réitérera, Et moi, la banane, top tip top. Ah ouais, aussi. Je suis allée faire les courses, j'ai mis ma banane. Je suis trop contente. Ouais. Donc non, franchement, je suis... Voilà. Merci pour les commentaires à ce sujet. Et merci pour les commentaires. D'ailleurs, en parlant de commentaires, à remercier aussi, je fais une petite aparté sur le partenariat qu'on a avec Zéro Moustique. J'ai eu beaucoup de messages perso, mail et tout, me demandant si c'était normal qu'on réutilise nos vidéos sur le site Zéro Moustique. La première fois qu'on a parlé de Zéro Moustique, on n'avait pas du tout de partenariat avec eux. Entre-temps, ils nous ont proposé un partenariat. Donc oui, on est partenaire avec eux. Ils font partie de nos partenaires. Donc c'est normal que vous nous voyez sur le site Zéro Moustique. En tout cas, merci pour l'info de nous avoir prévenu que ça se diffusait, parce que ça aurait très bien pu pas être correct et qu'on n'ait pas de partenariat et qu'ils diffusent nos images comme ça sur leur site. Mais c'est tout à fait normal, donc je tiens à rassurer tout le monde. On a une collaboration avec Zéro Moustique. Je remets le lien là, tant qu'à faire, qui t'a en parlé, je remets le lien là. Donc voilà, c'était pour rassurer tout le monde. Sinon, après grande avancée des travaux, oui. Non mais ouais, non, c'est vrai, la grande avancée des travaux, on a eu pas mal de commentaires aussi là-dessus, comme quoi ça avance très vite, comme quoi ça avance bien avec nos amis, tout ça, avec Christelle et David. Non mais c'est clair, bon, on le dit à chaque fois, mais non, on est très très content de manière générale, je veux dire que ce soit de nous, de nos amis, de manière générale, on est très très content de l'avancée des travaux, c'est clair, c'est pas encore fini, mais on est très très content, on est satisfait
Ça sera pas parfait, on y reviendra quand, voilà, quand ça sera fini. Mais ça sera largement suffisant. Et... J'ai retrouvé les trucs, regarde où c'était. Les trucs de l'encre. Ah bah ouais. C'était là. C'est pas moi qui les ai mis. Non, c'est moi. Ouais. Bah, quand je remonte l'encre, je reviens, Ben, je mets. voilà, j'ai mis c'est ça. Bon. Donc j'ai retrouvé. Ouais. Bon, c'est pas grave, on a refait. Ah, heureusement que ça doit être court. C'était parce qu'on a cherché ce papier très longtemps et en fait il était juste là. Ouais. Appui fixation du bossoir plus long. les jambes, ouais, les supports du bossoir, les parties platines qui sont au niveau des sabots, en fait, c'est des sabots. Au niveau des fixations sur le bateau. Il les faudrait beaucoup plus longues. Oui, effectivement, on est d'accord, il les faudrait même jusqu'en bas du bois. Mais franchement, là, tel qu'on les a fait là, sachant qu'on rajoute 2 jambes de force, ça va largement faire le job. Je peux vous dire que déjà, la rigidité qu'on a là, sans jambes de force, c'est juste énorme. Donc, avec les 2 jambes de force, il n'y aura plus aucun souci, même avec une annexe plus lourde, même avec plus de poids et tout, il n'y a aucun problème. Oui, effectivement, ce qu'il y a, c'est qu'on est ici à Kariakou. On a essayé de trouver des plaques d'alu beaucoup plus longues. On n'en a pas trouvé. Impossible de trouver mieux que ce qu'on a utilisé. Ça fera largement le job. Je sais que, effectivement, des plaques en alu plus épaisses auraient été mieux, mais on n'avait pas. Ici, c'est à la débrouille un petit peu aussi. Hein. Vous allez voir, les jambes de force, elles vont être faites avec de la récup aussi. Ça va être propre, mais ça sera de la récup. C'est gratuit. Ça fait le job et visuellement c'est top, donc voilà, et puis ça coûte pas cher. On recycle. Vous verrez, on aura réussi à modifier notre portique avec pas grand chose par rapport au travail qui a été fait. Voilà. Alors la prochaine question, séjour à bord, taxi. Jeff Taxi Vidéo nous dit il faut mettre autocollant, faut coller l'autocollant de Mr Tong et puis il faut offrir un séjour tout compris pendant 15 jours. Alcool. Ouais, non, alors déjà pas l'alcool parce que ça va coûter trop cher. Non mais bon voilà, mais non, il faut que je colle les autocollants. On va en recommander ça, les autocollants. Je pense qu'on va essayer d'en coller un peu partout là où on passera et ce sera marrant de voir après les gens qui vont pouvoir nous prendre en photo les autocollants et nous dire je suis passé là, vous êtes passé avant et tout. Je pense que ça peut vraiment être bien. Donc on va voir, c'est prévu de faire une grosse commande d'autocollants pour pouvoir en coller un peu partout dans les Antilles. Et encore un très grand merci pour les mails envoyés au ministère de Grenade, au Premier ministre de Grenade. Je pense que ça va vraiment porter ses fruits parce qu'à un moment donné, s'il voit 5, 600, 700 emails dans sa boîte mail, ça le fera forcément réagir. C'est pas comme s'il y en avait juste 10. Voilà, donc ça c'est vraiment bien. Et de toute façon, voilà, comme on l'a déjà dit, ça évolue, la situation elle évolue. Pour l'instant, la pression est un peu redescendue parce qu'on capte un peu quand même l'honnêteté de la marina sur ce sujet. Je parle pas de l'après-Beryl ou quoi que ce soit parce que je sais qu'on va avoir des retours là-dessus. Nous on n'y était pas pour l'après-Beryl, on n'y était pas. On comprend tout à fait non mais on comprend tout à fait et puis on a entendu plein de choses aussi, mais pour le coup là c'est pas le sujet dans ce moment. Voilà, et donc on peut que constater l'honnêteté, la bonne foi de la marina pour le coup. Donc on verra comment ça évolue. Si on voit que ça évolue vraiment dans le bon sens au niveau de la bonne foi, à ce moment-là on repensera un peu notre truc et peut-être qu'on restera, je sais pas, on verra. Pour l'instant on n'en sait rien. En tout cas ça empire pas pour l'instant. C'est bon? Allez, bon, à bientôt. Non mais en plus il y en a qui mettent des fois, qui regardent les vidéos en x10. Non, en x2 pardon. Non, x10 ça va faire beaucoup. Mais du coup si on parle plus vite, du coup ça voilà. Bon voilà, le coup des commentaires, hein, c'est fait. On a toujours de la batterie. Tu vois, on est au top. Ah voilà, parfait, on a optimisé. Est-ce que je voulais dire, oui, on a aussi, alors là, nous, on a encore une fois, on a un petit peu d'avance sur les vidéos, évidemment, parce qu'il y a beaucoup à filmer aussi. Et puis, voilà, on est très content aussi parce qu'on va pouvoir avancer malgré ces problèmes de marina en ce moment, d'être bloqué là. On va pouvoir, le fait d'être bloqué, avancer sur des choses au fur et à mesure. Ça c'est vraiment très bien. On est très content par rapport à ça aussi. Ouais. C'est vraiment cool. Faut qu'on essaye, de toute façon, faut qu'on optimise le temps. On l'a dit depuis le début, ça sera très difficile de tout faire, mais on espère quand même y arriver. En tout cas, tout ce qu'on peut faire à terre, tout ce qu'on doit faire à terre avant d'être mis à l'eau. Et puis voilà,
on verra comment ça se passe Voilà, et si on y pour arrive. l'instant on est au jour le jour, Oui. voilà, Et on avance. Et Sans trop réfléchir à ça. voilà. On Bon. fait tout ce qu'on peut faire, on le fait. Et C'est Boudin Blanc, elle fait du bordel derrière. elle fatigue ma mamie. Ouais. Ouais. Elle fatigue. Elle fatigue, ben elle est vieille. Ouais. Hein. Elle commence à... Elle est vieille. Voilà. Bon, bah, sur allez, ce, on vous laisse. On vous fait un bisou. On vous dit à la prochaine. Bisous. Ciao, ciao. Ciao, ciao, bisous.